Cette question de Loïc à présent, mon patrimoine immobilier atteint, on y est encore dans l'immobilier, atteint, c'est une passion française quand même. Mon patrimoine immobilier donc atteint juste 1,3 million d'euros. Aïe! Dois-je déclarer à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui va remplacer l'ISF quand on a 1,3 million d'euros? Alors Loïc, il est passionné par l'immobilier, effectivement, mais il a aussi, il devance, on ne peut plus l'actualité, puisqu'il s'intéresse à l'IFI qui n'est pas encore, je dirais, définitivement voté. Il s'intéresse déjà aux stratégies de contournement qu'il pourrait éventuellement mettre en place. Maintenant, faut être clair. Je dirais que si son patrimoine au 1er janvier, au sens de l'impôt sur la fortune immobilière, est ou égal ou dépasse 1,3 million d'euros, il va devoir déclarer, sinon il prend le risque d'un sévère redressement avec intérêt de retard, majoration et pénalité. Il faut savoir que le fisc a, je dirais, à sa disposition de nombreux outils donc, qui permettent, en les regroupant, en les recoupant plutôt, d'avoir une idée assez précise du montant de votre patrimoine. Bien sûr, c'est les avis d'impôts locaux, c'est vos déclarations de revenus mobiliers et fonciers, les demandes de réduction d'impôts. Donc, il faut plutôt, je dirais, si votre patrimoine est à 1,3 million d'euros, il va falloir malheureusement déclarer. Ceci dit, Loïc, tout n'est pas perdu. D'abord, parce que c'est le patrimoine au 1er janvier qui est pris en considération. Donc, d'ici là, il peut mettre en place un certain nombre de stratégies pour échapper à l'IFI, notamment effectuer des donations au profit de ses enfants, sachant bien sûr que ce qui est donné ne rentrera plus dans le patrimoine taxable, mais c'est effectivement donné. Ensuite, il faut s'intéresser un petit peu, je dirais, aux textes qui sont en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Et là, il y a quand même un certain nombre de points, alors qui peuvent paraître techniques, mais qui ne sont pas encore véritablement décidés. Notamment, on parle souvent d'assurance vie sur votre antenne. Quel va être le sort des fameux fonds en euros qui sont pas mal investis en immobilier. Et je terminerai, Loïc, par un petit conseil pratique. Est-ce que vous avez pensé véritablement à déduire l'ensemble des abattements auxquels vous avez droit? Vous savez, il y a un abattement de 30% sur la résidence principale. Ça signifie que s'il a un logement qui, dont la valeur vénale est de 1 million d'euros, pour, je dirais, l'IFI, ce n'est pas 1 million d'euros qu'il va falloir intégrer dans la base taxable, mais c'est 700 000. Et puis, s'il détient des biens locatifs, il faut savoir, même si ce n'est pas inscrit dans les textes, mais qu'en fonction de la durée du bail restant encouru, l'administration fiscale admet de pratiquer un abattement de 20 à 25% en fonction de la durée du bail restant à courir. Voilà donc pour ces questions d'IFI.